Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des associations. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, donc la voilà. Ici, on va s'activer avec le mont et ensuite on fera les chemins. Comme d'habitude, je vous pose deux cartes, la carte du Cartamundi et la carte des mots-clés de Martha. Alors, on commence tout de suite, ici avec le mont et le cavalier. Alors, vous le savez, le mont représente les obstacles, les difficultés, un chemin à gravir. D'ailleurs, c'est une carte double, c'est-à-dire que le côté gauche est très abrupt. Vous êtes de ce côté, donc, en plein dans le blocage et le ralentissement. L'autre côté est plus accessible à la descente, donc vous allez commencer à débloquer la situation. Ici, le cavalier, carte double aussi, le cavalier prend à gauche et dépose à droite. Donc, ici, on peut dire qu'un blocage, une situation de ralentissement, un ennemi vient vers vous. Donc, n'oubliez pas, carte double, donc deux solutions, l'avant, l'après, l'arrivée d'une situation, d'un problème, d'un blocage. On continue. Je marche un peu au ralenti aujourd'hui, parce qu'on m'a dit que j'allais un peu vite, que vous n'aviez pas le temps de tout noter. Alors, avec le trèfle qui représente l'opportunité, la deuxième ou la xème possibilité de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, d'avoir une chance, ici, on peut dire qu'il y a une résolution des blocages et des ralentissements. Notre vaisseau, carte double, elle aussi. Le vaisseau, comme pour le cavalier, il prend sa cargaison à gauche et va la déposer à droite. Ici, il vient chercher le blocage pour en faire autre chose sur la suite des cartes que vous aurez posées. Donc, effectivement, on peut se dire qu'il y a aussi un empêchement par rapport à un déplacement. Un ralentissement, un blocage, dans tous les cas, un stop. Avec la maison, ici avec la maison, on peut se dire qu'il y a des soucis en lien avec le foyer, en lien avec la famille. Vous le savez, le roi de cœur représente aussi le père de famille. Ça peut être un souci avec une personne engagée, un blocage, un retard, avec une personne qui est déjà engagée. L'arbre qui représente la santé, la famille. Ici, on peut se dire qu'il y a deux sommets et on peut parler de mal de tête. Donc, sachez-le, ça signifie qu'on peut avoir mal au crâne. Alors, sinon, c'est un déblocage ici par rapport à une situation de santé ou en relation avec la famille élargie, avec le bien-être. Dans le nuage, carte double, elle aussi. Côté gauche, les difficultés, même si elles ne sont que passagères, font suite quand même à un blocage. Et côté droit, les éclaircies. Ici, on peut dire qu'il y a de gros soucis passagers. Gros par rapport à la taille du mont, passager parce que c'est le nuage. Notre serpent qui regarde, lui, le mont. Donc, on sait très bien à quoi cette personne va s'attaquer, ou ce que va concerner donc les soucis, les difficultés, les mensonges et les trahisons vont concerner ce blocage, cette situation qui est à l'arrêt. Ce sont des ennuis qui vont vous nuire, ou une personne qui vous ennuie de façon à vous nuire. Donc là, on peut considérer vraiment le mont comme étant la carte de l'ennemi. Le cercueil. Alors,
Ici, le cercueil représentant la maladie avec le mont, c'est une maladie qui est extrêmement sérieuse. Le bouquet. Un petit peu comme pour la carte du trèfle, c'est un problème qui est résolu. La faux. La faux, qui est carte double, elle aussi, coupe sur la gauche, récolte à sa droite. Donc ici, elle coupe les blocages, elle coupe les ennuis, donc c'est la fin des ennuis, des problèmes et des blocages. Ou la mise à terre d'un ennemi, au sens figuré, hein, n'allez pas lui casser la figure. Alors, le fouet. Le fouet, vous le savez, le fouet, ce sont des conflits, ce sont des tensions. Le valet de trèfle regarde le mont, vous pouvez être en conflit avec un ennemi. Mais dans tous les cas, ici, la résolution n'est pas proche puisque ce blocage, dans le sens du déblocage, puisque là, la carte suit le mont, nous parle de situations compliquées, conflictuelles. Nous avons maintenant les oiseaux. Les oiseaux, alors là, avec le mont, c'est une dispute. Pas au sens du fouet, puisqu'on peut être en conflit et sous tension avec quelqu'un, mais ne pas lui parler. Ici, c'est la dispute verbale, donc les prises de bec, on dirait, et les oiseaux sont tournés vers le mont, donc on va discuter de la problématique avec la personne concernée. Avec l'enfant. Alors, on peut avoir des problématiques en lien avec un enfant. Il peut y avoir un déblocage d'une situation en lien avec ce même enfant ou dans le cas d'une situation nouvelle, d'un nouveau départ, d'un redémarrage, mais qui redémarre petit, petit, petit. C'est-à-dire que si vous aviez une situation professionnelle qui était ralentie, bloquée, cause X, Y, ici, l'enfant nous montre une situation de reprise, mais petite. Alors, le renard. Renard, c'est la carte du professionnel, vous le savez, c'est aussi la carte de la famille. Ici, on peut se dire qu'il y a une période d'arrêt professionnel, donc ici, pourquoi pas du chômage. C'est une possibilité. Il peut y avoir aussi, selon votre question et le domaine que vous êtes en train d'analyser, un déblocage en relation avec la famille. L'ours qui représente les finances, le patron, un père, une mère, une figure d'autorité. Ici, on parle de problèmes financiers. Effectivement, si il y a eu blocage, difficulté, retard par rapport aux finances, on peut se dire ici que tout n'est pas résolu, même si c'est en bonne voie. Bonne ou moins bonne, hein, d'ailleurs. On va dire un léger mieux. Alors, le 16, les étoiles nous parlent de sérénité, de paix, de communication via les réseaux. Eh bien, ici, on est serein malgré les blocages, malgré les ennuis, c'est-à-dire qu'on patiente tranquillement parce qu'on sait qu'on n'est pas maître de la situation qui a été bloquée, qui est verrouillée, donc on a quand même une certaine sérénité. On peut aussi communiquer par rapport à ces difficultés. Notre cigogne qui est une carte aussi double, hein, dans un certain sens, elle regarde le changement qui est concerné. Ici, elle regarde le mont, donc il y a bien un changement, mais il y a aussi donc des problèmes et des difficultés dans l'air ici. Si vous avez le mont et la cigogne, vous savez que
les difficultés vont arriver. Imaginons que vous ne fassiez qu'une coupe. Ici, on peut dire qu'il y a des changements, des modifications qui arrivent à cause d'un blocage, d'une situation ralentie, fermée, verrouillée. Après la cigogne, vous trouverez certainement le résultat du déblocage. Nous avons le chien. Maintenant, le chien qui regarde le mont. Donc ici, c'est un ami, un proche, un compagnon, quelqu'un qui vous est fidèle. Mais tourné vers le mont, je dirais qu'il y a des obstacles dans le milieu amical, relationnel. Vous pouvez être fâché avec un ami, hein. La tour, l'administration, la structure, ben là, visiblement, c'est une administration qui vous cause ces soucis. Ça vient d'elle. Donc, ici, nous avons des blocages, des difficultés, des ralentissements qui sont dus à l'administration, à la structure, à l'entreprise. Alors, avec le jardin qui parle de réseau social, de votre entourage, d'un groupe, eh bien ici, il y a un rejet d'un cercle social, relationnel, amical. Vous êtes exclu, puni du groupe. Ou vous vous sentez comme ça. Les chemins. Alors, chemin, ici, 2 possibilités au minimum, carrefour de vie, situation de choix, de décision. Un choix qui s'impose, c'est-à-dire ici avec le mot, vous n'avez pas, vous, votre mot à dire. C'est un choix qui est pratiquement imposé. Ou alors qu'il fait suite à une situation où vous ne pouvez pas prendre d'autre direction que celle qui est devant vous. Les souris. Alors vous savez que je ne les aime pas. Du tout, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui aime les souris, à part en animal de compagnie, si ça se trouve. Mais là, la souris et le monde nous parlent de prise de tête, nous parlent aussi de difficultés financières. Vous le savez, les souris, ce sont des pertes financières, ce sont des animaux qui rongent. Bon, pour ronger une montagne, il en faut, mais vous savez que ce sont des animaux qui sont très patients. Donc ici, on peut se dire que suite au blocage, au ralentissement, à une situation verrouillée, ça peut entraîner des pertes financières, ici du stress et de l'angoisse. Avec notre cœur. Le cœur regarde le mont, on est dans l'obstacle relationnel, émotionnel, sentimental, mes amis. Donc, on voit bien ici qu'il y a des blocages au niveau relationnel, émotionnel. Avec l'anneau, vous vous en doutez un peu, hein? Ici, on peut être dans une séparation de couple parce que le mont représente vraiment une difficulté majeure. Il faut du temps et de l'énergie pour la dépasser. Ça ne se fait pas en 5 minutes, à moins que vous ayez la faux qui arrive juste derrière. Ici, on parle de possible séparation de couple, de partenariat, d'association. Vous m'aurez compris. Reprenez vos mots-clés à chaque fois. Notre livre qui nous parle d'administration, vous le savez, de documents administratifs. Ben, ici, c'est pas très difficile à comprendre. On a des soucis administratifs ou par rapport à une relation qui est secrète. Mais dans tous les cas, c'est une situation difficile. La lettre représente une mauvaise nouvelle, effectivement. On peut avoir un courrier suite à un déblocage de la situation, mais près du mont, ce n'est jamais très bon. Ça rime. C'est-à-dire que les nouvelles ne seront pas très très bonnes, hein.
Le monsieur qui regarde d'ailleurs cette montagne ici, c'est un homme qui a des blocages. La dame qui, elle, tourne le dos au mont, elle regarde le futur, c'est déjà pas mal, mais elle a des blocages, elle aussi. Pour en connaître la nature, évidemment, il faut plus de cartes ou avoir ciblé un domaine. Avec le lys, on est dans une situation où l'on fait face, vous voyez, le roi de pique vous regarde, c'est la carte de la sérénité, de la paix, de l'honnêteté, de la droiture. On fait face à des situations difficiles, on fait face avec dignité. Donc, on tient ses responsabilités. Le soleil. Alors, étant donné que le bon peut représenter un ennemi, n'est-ce pas? Ici, avec le soleil, on va parler d'appui très, très costaud. C'est-à-dire une personnalité, quelqu'un qui est reconnu, qui vous appuie dans certaines problématiques. Nous avons maintenant 32, la lune. Vous le savez, le bon peut représenter la tête. Avec la lune, peut nous parler de troubles psychologiques. Et aussi d'une situation de déblocage pour une reconnaissance. Toujours pareil, hein, il faut cibler le domaine, hein, mes amis. Ici, la clé, solution au problème, solution au souci, solution au blocage. La clé, très positive. Les poissons. Alors, ici, on a des difficultés, des blocages dans le domaine professionnel par rapport à des transactions financières, par rapport à une clientèle, dans tous les cas, dans le domaine professionnel. Alors, comme je le dis souvent, l'encre près du mont, c'est costaud. Pourquoi? Parce que l'encre, elle est amarrée. Le mont, il est dans la terre, il ne bouge pas. Et ici, on a deux situations de blocage, des situations pénibles qui durent dans le temps. Et enfin, avec la croix, ici, on peut se dire qu'on a fait des choix qui sont malvenus et douloureux et pénibles. Donc, cette situation qui est bloquée, qui est difficile, elle est très pénible et voire même douloureuse émotionnellement. Poursuivons avec les chemins. Les chemins, choix, décision, carrefour de vie, quelquefois séparation. Alors, on part de la fin avec la croix. Donc ici, vous pouvez vous en douter, hein, c'est un choix, une décision douloureuse. C'est une séparation aussi douloureuse. Avec l'encre, un choix imposé, un petit peu comme avec le mont. Ici, c'est un choix, une décision que l'on vous impose. Avec les poissons, on prend une décision, on fait un choix au niveau professionnel, au niveau de quelque chose qui touche un métier libéral. Des choix, des décisions aussi qui concernent des transactions financières. Avec la clé, on nous parle ici de bons choix. Donc, très positif, la clé comme d'habitude. Avec la lune, là, on pourrait dire que vous êtes dans un choix, une décision un petit peu illusoire. Avec cette lune, on peut dire que ce que vous allez décider et choisir n'est peut-être justement qu'une illusion. Ici, le soleil,
très bonne décision, très bon choix. Donc, si vous avez la lune, abstenez-vous, changez de direction. Si vous avez le soleil, allez-y, go. Alors, ici, on est dans une correction du choix. Vous voyez ce lys qui nous parle de droiture, d'honnêteté, de rigueur, de quelque chose qui est juste. Ici, le choix que vous avez fait va être corrigé. Donc, certainement, à la base, un choix qui n'était pas très judicieux. Alors, ici, c'est une dame face à un choix. Mais on peut se dire aussi que le choix et la décision peuvent concerner donc cette dame, mais aussi c'est un petit peu la suite de la route. Hein. Le choix concerne cette personne, le choix est pour cette personne, et on voit que la dame est toujours tournée vers le futur ici. Donc un choix pour avancer sur une nouvelle route, pourquoi pas. Le monsieur, lui, qui est tourné vers le passé, nous indique effectivement un homme aussi face à un choix, mais avec un petit peu plus de, je dirais, sentiment de tenir compte des situations du passé. Alors que la dame est tournée vers le futur. Avec la lettre, ici, c'est un courrier qui tarde à venir. Vous voyez, c'est comme si c'était perdu sur plusieurs routes. Donc, on peut penser ici que si vous attendez un courrier, il aura du retard. Avec le livre, ça peut être une décision, un choix qui concerne l'administratif, mais qui peut être aussi tenu secret. Décision ou choix que l'on tient secret. Avec l'anneau, ici, décision qui concerne le couple, un accord, un contrat, une association. Avec le cœur, regardez comme notre petit cœur regarde les chemins. Ici, on est vraiment dans le choix et dans la décision sentimentale, relationnelle, émotionnelle. C'est un choix sentimental. Alors, suivi de la lune, laissez tomber, suivi du soleil, go, foncez. Avec les souris, burk, choix qui prend la tête, vraiment, c'est quelque chose qui nous mine, qui nous ronge, qui nous stresse. Cette décision, ce choix que l'on doit faire est pénible, anxiogène. Vous savez, quelquefois on dit avoir le choix entre la peste et le choléra. Mais là, c'est un petit peu ça. Hein. Allez, avec le mont, ici, c'est un mauvais choix. Un choix qui va vous amener vers un blocage, vers une situation compliquée. Choix, décision. Hein. Je reste avec les deux mots-clés principaux. Ici, avec le jardin. Alors, on peut se dire que vous pouvez avoir deux cercles relationnels et il y a un choix, une décision à prendre quant à l'un d'eux. Ensuite, la tour. Alors, des choix et des décisions au niveau administratif, mais on peut aussi être dans une solitude que l'on fait par choix. Notre chien, ici. Bien, choisissez vos amis. Entourez-vous de personnes fiables. Dans certaines circonstances, il y a besoin de faire un choix par rapport à son entourage, à ses proches. N'oubliez pas que ça peut être la séparation aussi. Hein. Quand chacun va sur une route, on n'est plus sur le même chemin. Allez, dit-elle, en parlant comme la Palais. Bon, ensuite, nous sommes avec la cigogne. Alors ici, déjà qu'on a le choix, la décision, là, on a la modification en plus. Donc, c'est vraiment un choix pour changer, pour modifier quelque chose ici. Donc, peut-être en vue d'un déménagement, en vue d'un travail, vous touchez toujours le domaine en relation avec la question et l'interprétation de vos cartes. Les étoiles, ici. Il y a une sérénité par rapport au choix et à la décision prise. Il peut y avoir aussi une séparation qui entraîne des communications.
Nous nous retrouvons avec l'ours qui représente le domaine financier en principale interprétation. Donc ici, il y a des choix financiers à faire, des décisions par rapport aux finances. Avec le renard qui représente le travail, ici, choix professionnel, décision professionnelle. Avec l'enfant, évidemment, des choix et des décisions qui concernent un enfant, un nouveau départ, une situation jeune qui se développe. Allez, on discute d'un choix ou d'une décision, d'accord? C'est un choix et on en parle. Le fouet. Un choix qui mène au conflit, vous le voyez ici, le valet regarde bien les chemins, ça va chauffer. Ou alors vous allez nettoyer votre allée à la maison, pourquoi pas. Nous avons la faux qui nous parle, donc ici, de petits accidents de la route, mes amis. Oui, parce que quand la route est coupée par la faux, on peut imaginer qu'il y ait un problème sur la route avec un accident. Très, très importante comme association, vraiment à retenir dans une lecture. Ici, le bouquet, c'est un choix très positif, un bon choix, un petit peu comme la clé, hein. Le cercueil, alors... là, on serait plutôt dans une maladie qui touche la circulation sanguine, circulation des fluides, tout ce qui est plus ou moins liquide et qui transite dans notre organisme. Ça y est, j'y suis arrivée. Donc, maladie circulatoire. Nous avons le serpent. Le serpent regarde toujours ce à quoi il s'attaque. Il s'attaque à votre choix, à votre décision ici. Attention, c'est donc un mauvais choix ou quelque chose qui peut vous entraîner sur des complications. Avec les nuages, bon, ces choix vont entraîner des soucis passagers. Avec la santé, ici, on a des choix et des décisions en relation avec la santé, en relation avec la famille, en relation avec une situation qui est là depuis longtemps. Avec le foyer, ici, la maison, c'est des choix et des décisions qui concernent le foyer, évidemment. Des choix à faire en famille. Nous avons le vaisseau, ici, avec le chemin. Alors, le vaisseau et le chemin, ce sont deux cartes qui nous éloignent. C'est-à-dire que le vaisseau prend sa cargaison à gauche et la dépose à droite. Ici, on prend la route, on prend ses distances. On s'éloigne d'une situation ou d'une personne. Avec le trèfle, c'est un bon choix. Trèfle, bouquet, clé, soleil. Avec le cavalier, eh bien là, c'est simplement l'arrivée d'un visiteur. Vous voyez quelqu'un qui se promène sur la route, carte double, on saura pourquoi il vient après. Mais ici, il prend la route pour rejoindre quelqu'un ou une situation. Voilà mes amis, encore 2 cartes et la suite dès que possible. Je vous embrasse, travaillez bien.